Ragnar le Breton, Daniel Lanty, 17 février prochain, Ares 12, les débuts professionnels de Ragnar le Breton en MMA face à un vrai client. Il voulait affronter un vrai combattant, il l'a. Moi déjà, peu importe le résultat, peu importe ce qui va se passer, mais énorme respect à Ragnar parce que franchement, ça fait partie de ces combats où le gars là, enfin vous allez Rusty va vous parler de l'adversaire, mais on voit clairement que c'est pas pour l'argent qu'il a envie de se prouver à lui-même, Ragnar. Et même si il venait à perdre, il aura au moins affronté un mec que même pas mal de combattants professionnels ne souhaiteraient pas affronter au regard de son palmarès. Et vous allez voir pour leur premier combat. Pour leur premier combat professionnel en MMA. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ce que j'aime bien avec ce combat-là, en fait, c'est que 1, il y a du suspense, et 2, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une vraie opposition de style entre d'un côté Daniel Lanty, le striker, et Ragnar le Breton, même si les gens n'ont pas vu énormément pour l'instant. C'est quelqu'un qui vient à la base du grappling, et donc, je pense, il y aura application du Fad Plan lors de cette opposition. Mais c'est un vrai choc pour lui, un vrai test. Ben, c'est un truc de fou. Enfin, honnêtement, Daniel Lanty, alors même si Ragnar, c'est lui-même une force de la nature, hein, il est gigantesque et il est à plus de 100 kilos tranquillement dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, le combat sera en heavyweight. Ouais. Et le combat sera en poids lourd. Mais Daniel Lanty, pour vous faire un très court résumé, donc effectivement, c'est quelqu'un qui vient du Muay Thai. Normalement, en termes de taille, c'est un petit gabarit pour la boxe taille. Il fait 1m82, si je ne m'abuse. Et tu le vois quand il affronte les géants, les monstres qu'il a affrontés dans sa carrière. Il est plutôt petit. C'est un peu comme Alan Galani, dans le sens, ce sont des strikers, mais du coup, c'est censé être des petits modèles, mais ce que ça veut dire s'ils sont en poids lourd, c'est qu'ils sont donc extrêmement denses. Et d'ailleurs, un petit peu à la manière de Alan Galani, c'est quelqu'un qui est extrêmement agile de ses jambes particulièrement, et c'est ça qui va être assez intéressant, c'est de voir comment est-ce que un Ragnar se prépare et comment est-ce qu'il gère quelqu'un comme ça, parce que c'est pas juste un striker qui vient du Muay Thai et qui fait les choses de manière traditionnelle. C'est un gars, Daniel Lanty, si vous allez voir ses combats, c'est assez intéressant. Déjà, il change de garde constamment et il est autant à l'aise, en tout cas c'est l'impression que ça donne avec sa garde, en gros Southpaw et la garde orthodoxe. Donc déjà ça peut dérouter. Pour quelqu'un comme Ragnar qui va commencer par son premier combat pro, visiblement ce sera Daniel Lanty, déjà gérer un mec qui est capable, qui est autant à l'aise avec le fait de changer de garde, de se déplacer, et il a aussi un jeu de jambes qui est impressionnant. Il a une dextérité, Daniel Lanty. C'est vraiment à base de high kick jambe avant qui sortent de nulle part, desquels il rajoute ensuite des directs dans le même mouvement. Enfin, c'est pas pour rien qu'il a affronté les meilleurs du monde. Et quand on vous dit les meilleurs du monde, Daniel Lanty a affronté, alors déjà Cyril Gane, mais même des gars comme Benjamin Adekbouyi, qui ont des mecs qui ont combattu plusieurs fois pour le titre du Glory en poids lourd. Mladen Brestovac, le Croate, qui lui aussi a affronté Rico Verhoeven pour le titre poids lourd du Glory. Donc ça, c'est le calibre d'adversaire qu'a rencontré Daniel Lanty dans sa carrière en Muay Thai. C'est le meilleur niveau mondial. Alors aujourd'hui, il a 40 ans. Il a clairement lâché la pédale de l'accélérateur sur ces dernières années. Je crois que du coup, depuis 2018, il a fait qu'un combat cette année en Muay Thai. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à combattre en Muay Thai les meilleurs guerriers de la planète. Il est très technique. En plus, il a un style qui est pas évident à gérer, avec une espèce des jambes qui volent dans tous les sens et qui sont balancées, tu sais pas comment, des middle qui sortent de n'importe où. Enfin, c'est vraiment pas évident. C'est une belle mécanique de frappe en plus. Donc ça, pour son premier combat, c'est ce à quoi va se frotter Ragnar, qui lui n'a pas un passif pas au niveau pro. Dans les arts martiaux, quel qu'il soit. Effectivement, depuis 7-8 ans, il a pris le grappling. Donc, comme tu l'as dit, quand tu parles de Father's Plan, c'est par rapport à Khabib, pour ceux qui découvrent peut-être. En gros, Khabib Nurmagomedov, qui était le champion dominant tant qu'il était là à l'UFC, il appliquait le plan de son père, parce que son père était son coach, qui était d'amener ses adversaires au sol et de les poncer jusqu'à la soumission ou jusqu'à ce qu'ils abandonnent.
Et effectivement, on aurait tendance à se dire que d'une manière ou d'une autre, il faudrait que Ragnar amène le combat au sol, puisque debout, ce serait dangereux. Et par contre, une fois au sol, si jamais il arrivait à amener Daniel Lantil, là, comme dirait Rickson Gracie, l'océan, c'est mon domaine. Moi, je suis un requin et en gros, ce sont des lions. Ils peuvent être des lions comme ils veulent, mais quand on est dans l'eau, c'est chez moi. Là, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que, honnêtement, si Ragnar arrive à amener Daniel Lantil au sol, de la même manière que Ragnar pourra pas, je pense, compétitionner debout avec son adversaire, ou en tout cas, il faudra vraiment soit qu'il fasse beaucoup de feintes de takedown ou qu'il le mette vraiment, qu'il le garde en alerte constamment pour le faire déjouer et lui faire comprendre que c'est pas juste un match de pied-point, pas juste un combat de pied-point. Et donc, si jamais il arrive à le mettre au sol, honnêtement, de la même manière que Daniel Lanty a toute sa carrière en Muay Thai et que ce sera difficile pour Ragnar d'aller le chercher là-dessus, de la même manière, Daniel Lanty, je connais pas sa carrière de manière précise et ultra détaillée, mais je ne sais pas, je ne pense pas, mais alors là c'est peut-être moi qui me trompe sur toute la ligne, mais qu'il ait suivi beaucoup de cours de combat au sol. Non, je Là, pense pas, sachant que voilà. le combat qu'il devait faire à la base à Arès, je coupe très brièvement Big Rusty, c'était contre Freddy Kemayo. Ça devait Voilà. être un banger debout pour que les deux puissent régaler tout le monde de bombes H ici et là. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que au moins personne ne pourra accuser Ragnar d'avoir voulu juste rentrer dans la cage pour la fame. Mais oui, Là, c'est pour il ça. affronte un mec que personne ne voudrait. Enfin, tu le croises dans la rue, c'est la dernière personne Daniel Lanty avec laquelle tu veux te la mettre. Enfin, c'est un tank. Donc, Et surtout, ce qui est bien en plus, pardon, vas-y, pardon, Big Rusty. t'inquiète. Ok. Ce que je voulais dire, c'est en plus, au-delà de ça, tu vois, j'ajoute pour Ragnar, c'est qu'il n'a rien à gagner dans ce combat-là. Parce que c'est pas comme si c'était un jeune Daniel. Enfin, il est pas dans une situation où, imaginons, voyage dans le passé, où c'est Ragnar le Breton contre Cyril Gane, et donc cette victoire va très bien, ce combat va très bien vieillir. Là, il affronte un gars qui a, comme l'a dit Russ, qui a déjà tout fait. Là, aujourd'hui, il prend des combats pour le plaisir, c'est un nouveau challenge pour lui, le MMA, mais il a déjà fait le gros de sa carrière, Daniel Lanty. Donc, et en plus, il est pas très connu du grand public. Ce qui fait que la Ragnar va avoir la pression, et en plus la pression d'affronter un mec où personne ne sait, parce que les gens vont regarder le bilan, ils vont se dire ah bah il est comme Ragnar, c'est son premier combat chez les professionnels aussi en MMA, sauf que il va falloir la backstory pour comprendre un petit peu l'ampleur de la tâche à laquelle il s'attelle. Donc vraiment moi j'ai respect maximal à Ragnar, parce que forcément ce combat-là, en plus Fernand a dit qu'il ne voulait pas, enfin en gros pour Ragnar c'était pas du tout un one and done. Donc franchement, en cas de victoire, là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y aura, tu vois, tous les gens déjà qui vont voir le combat. Si Ragnar s'impose, diront bon bah ça y est, on a quelqu'un qui est un vrai combattant. Et donc après ce test-là qu'il aura passé avec succès, on peut, bien évidemment, le gars Ragnar, il va pas aller prendre la ceinture heavyweight d'Ares, il y aura pas de carrière UFC, mais au moins ça va être des chocs sportivement intéressants. C'est clair. Et alors là, franchement, les gens trouveront, parce que les gens trouvent toujours un moyen. Mais si Ragnar venait à gagner contre Daniel Lanty, je suis très curieux de savoir ce que diront les gens qui voulaient faire du mauvais esprit avec lui. Parce que là, honnêtement, personnellement, juste en tant qu'humain, voir que Ragnar fait ça, c'est-à-dire j'allais dire qu'il a pas peur, mais on a tous peur, donc probablement qu'il n'est pas serein non plus. Et c'est le truc le plus normal du monde quand tu affrontes un tueur à gages comme ça. Mais tu peux rien dire. Il fait ça pour l'expérience humaine, pour progresser, Ragnar, pour se découvrir, juste pour voir jusqu'où il peut aller, pour s'immerger complètement dans un entraînement de MMA. Là, mais c'est comment ne pas respecter ça? Alors les gens, je sais, et c'est un débat qui sera de toute façon constamment et jusqu'à la nuit des temps, c'est un youtubeur pas du tout, mais c'est quelqu'un qui vient du monde du spectacle, c'est quelqu'un qui n'est pas connu pour ça. Pourquoi est-ce que les gens lui donnent de la lumière? Pourquoi est-ce que on lui donne de la lumière? Déjà, premièrement, moi je trouve que c'est hyper intéressant le fait qu'il fait pas ça à moitié, hein. Là, il s'entraîne toute la semaine, tout le long de la semaine. Il prend pas du tout ses entraînements à la légère. Donc, probablement qu'il y aura des comparatifs avec Jake Paul, mais de la même manière qu'on le dit avec Jake Paul, il prend pas ça à la rigolade non plus, Jake Paul. Et la preuve est dans le pudding, c'est que là, il est en train de gagner le respect de tout le monde en s'entraînant ultra hardcore.
Et moi, de la même manière, franchement, déjà, et on ne peut que tirer son chapeau à Ragnar parce que c'est quand même un truc de fou de faire ça. Mais en plus, franchement, si ça fait se poser de nouveaux yeux sur le sport et que ça donne, parce que il a une audience qui est monstrueuse, Ragnar. Ouais. Et Donc ça donne une bonne image. Ça donne une bonne image. exactement, il parle bien, il a une bonne image. On le connaît pas, si ça se trouve, c'est un génie du mal, tu vois, mais ça a l'air d'être quelqu'un C'est de un vraiment génie du bien. mal. Moi, pour le connaître Voilà, plutôt bien, c'est un génie du mal. nous, comment dire, des rares fois où on l'a croisé, et du coup, j'avais pu La faire classe. l'assurenceur, Ouais. voilà, avec Corentin, notre monteur. Et il est exactement comme on l'imagine. C'est quelqu'un de tellement gentil, de tellement cool. Donc ça, c'est quelqu'un que les gens aiment écouter, aiment regarder. Et si Ragnar, quelqu'un que les gens aiment regarder, écouter, peut, parce qu'il s'y est immergé, donner envie aux gens de s'intéresser encore plus au MMA, que ça permet de le démocratiser encore plus, qu'il va en parler, qu'il va en parler sur des plateaux télé, etc. Pour notre sport, c'est tout bénef, quoi. Let's go, Big Rusty, let's go. Et ben voilà, les débuts de Ragnar le Breton chez les professionnels. C'est le 17 février prochain. Ares Fighting Championship Volume 12. On va vous en reparler bien évidemment, mais en tout cas, l'annonce de combat, pour nous, c'était important de préciser un peu qui était Daniel Lanty, parce que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne connaissent pas la personne. En tout cas, c'est un vrai beau bébé. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience dans les sports de combat, et c'est pas juste on prend un débutant random pour Ragnar pour le faire briller. Non, là, c'est un vrai test pour lui. En cas de victoire, et quoi qu'il arrive avec ce combat-là, il montrera, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est depuis day one, depuis le premier jour, Ragnar a dit j'ai envie de faire un combat de MMA, et j'ai envie de le faire face à un vrai combattant. Il a eu ce qu'il voulait. Respect, parce que il a beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre avec ce combat. Donc chapeau. Absolument. Ouais, oui, parce que voilà, pour finir là-dessus, mais c'est vrai que c'est là où peut-être qu'on se rend pas compte, parce que voilà, il prend un risque énorme. Et il prend le risque, voilà, contre un mec qui vient du Muay Thai et qui est clairement pas, comment dire, un mec un journeyman qui est venu et il sait pas trop ce qu'il fait. C'est un vrai gros client, et c'était un vrai gros client en poids lourd en Muay Thai. Donc voilà, c'est flippant. Personne ne veut se prendre des droites devant la France entière. Personne ne veut risquer de se prendre un KO. Enfin, donc on ne peut que respecter à mort ce que fait Ragnar. Ben voilà. C'est tout pour nous, Big Rusty. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. En 33% sur tout My Protein avec le code la sueur. See ya! I'm fucking coming for you!